Eh bien, nous voici dans les rappels sur la géométrie avec, pour commencer, les positions. Alors, position relative entre droite et plan. On dira que deux droites peuvent être parallèles, sécantes ou non coplanaires. Une droite et un plan peuvent être parallèles ou sécants. Deux plans peuvent être parallèles ou sécants. Parallélisme. On a là le théorème du toit. Si deux droites D1 et D2 sont deux parallèles contenus respectivement dans deux plans sécants P1 et P2 en une droite delta, alors la droite delta est parallèle aux droites D1 et D2. Plan parallèle. Un plan P coupe deux plans parallèles P1 et P2 en deux droites D1 et D2 qui sont parallèles. Orthogonalité. On dit que deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires si et seulement si D1 et D2 sont séquentes à angle droit ou en angle droit. On dit que deux droites D1 et D2 sont orthogonales si et seulement s'il existe une parallèle delta à D1 qui est perpendiculaire à D2. On écrit indistinctement D1 perpendiculaire ou orthogonal à D2. Droite et plan orthogonaux. Une droite delta est orthogonale à un plan P si et seulement si il existe deux droites séquentes D1 et D2 qui sont du plan P et qui sont séquentes en un point I, telles que ces deux droites sont perpendiculaires à delta. Delta est alors orthogonale à toute droite du plan P. Alors, ça fait déjà pas mal d'informations sur cette feuille. Serre-t'en bien pour te créer ta fiche. Tu as tout ce qu'il faut là pour les positions de droite et de plan pour faire une belle petite fiche que tu pourras utiliser dans les exercices. Alors, les vecteurs en géométrie dans l'espace. Donc, on va étendre la notion de vecteur du plan à l'espace. Les définitions et propriétés du plan restent valables dans l'espace. C'est-à-dire que si deux vecteurs AB et CD sont égaux, ça veut dire aussi qu'ABCD est un parallélogramme, et vice-versa. C'est bien le symbole d'équivalence qu'il y a là. Si j'ai ça, alors j'ai ça. Si j'ai ça, alors j'ai ça. Deuxièmement, on définit l'addition de deux vecteurs à l'aide de la relation de Charles, comme dans le plan. La somme des vecteurs AB et BC, c'est le vecteur AC, dont l'origine est l'origine du premier vecteur et l'extrémité est l'extrémité du second vecteur, sachant que B est le point de contact. Ensuite, on définit le produit d'un vecteur par un réel, par un vecteur qui a la même direction, lambda U, mais qui est lambda fois plus grand dans ce cas-ci. La collinéarité. On dira que deux vecteurs U et V sont collinéaires si je peux trouver un réel tel que l'un des vecteurs est le produit de l'autre vecteur par ce réel, c'est-à-dire si l'un des vecteurs est multiple de l'autre. Trois points sont alignés, A, B, C, si je peux trouver un réel tel que les vecteurs AC construits sur deux des points est un multiple du vecteur AB construit sur deux des autres points. Enfin, deux droites sont parallèles, AB sera parallèle à CD, si je peux trouver un réel tel que un vecteur porté par la première droite soit le multiple du vecteur porté par la deuxième droite. Voilà, alors faites attention ici, des vecteurs sont collinéaires, des points sont alignés et des droites sont parallèles. Coplanarité maintenant. Un plan P est défini par un point A et un couple de vecteurs UV appelé vecteur directeur de P. Le plan ABC sera alors l'ensemble des points M, tel que le vecteur AM, c'est une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. C'est-à-dire, c'est un certain nombre de fois AB, où X est un réel, plus un certain nombre de fois AC, tel que Y est un réel aussi. Alors, vecteur et point coplanaire. Trois vecteurs U, V, W sont coplanaires si et seulement si je peux trouver deux réels tels que, par exemple, W est une combinaison linéaire des vecteurs U et V avec les deux réels dont je parlais qui sont A et B. Quatre points A, B, C, D seront coplanaires de la même façon si je peux trouver deux nombres réels A et B tels que par exemple AD, le vecteur AD, est une combinaison linéaire des vecteurs AB et du vecteur AC. Remarque, il faut alors résoudre avec les coordonnées un système de trois équations à deux inconnus pour trouver le plan concerné. Repère,
Dans un repère de l'espace, cette fois-ci aura l'origine et trois vecteurs unités perpendiculaires, i, j et k. On détermine un point ou un vecteur par trois coordonnées, l'abscisse, l'ordonnée et la cote. On obtient alors les relations identiques au plan, c'est-à-dire que le vecteur AB lui-même, défini à partir des points A et B, aura pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya, zb moins za, où xa, yk, za, c'est le point A, et xb, yb, zb, c'est la coordonnée du point B. Si je veux maintenant le milieu du segment AB, eh bien ce sera la somme des coordonnées prises une par une divisée par 2. Donc ce sera pour l'abscisse xa plus xb sur 2, pour l'ordonnée yk plus yb sur 2, et pour la cote za plus zb sur 2. Enfin, la distance entre deux points, elle est donnée par le théorème de Pythagore généralisé à trois dimensions, c'est-à-dire que c'est la racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré, plus zb moins za au carré. Voilà, donc voilà déjà une bonne partie sur les vecteurs. De nouveau, vous avez là tout ce qu'il vous faut pour faire une belle fiche. On passe alors aux équations paramétriques, à la fois d'une droite et d'un plan. Alors, soit une droite D qui passe par un point A de coordonnées xa, yk, z, et de vecteurs directeurs U qui a pour coordonnées ABC. On appelle une représentation paramétrique de la droite D le système d'équations paramétriques suivant. Tous les points de la droite sont donnés par les coordonnées x, y, z, telles que x, c'est l'abscisse du point A qu'on s'était donné, plus un certain nombre de fois l'abscisse du vecteur directeur, puis y sera égal à ya plus bt, et z sera égal à za plus ct, où t est un réel. Et à chaque valeur qu'on va se donner de t, paramètre t, à chaque valeur de t va correspondre un point différent de la droite, d'accord, x, y, z. Plan, l'équation paramétrique d'un plan. Soit un plan P, passant par un point A de coordonnées xa, yk, z, et de vecteurs directeurs U, qui a pour coordonnées ABC, et V, qui a pour coordonnées alpha, bêta, gamma. On appelle représentation paramétrique du plan P le système d'équations paramétriques suivant. Tout point du plan P, qui a pour coordonnées x, y, z, sera déterminé comme x est égal à xa plus at plus alpha s, y est égal à ya plus bt plus bêta s, z est égal à za plus ct plus gamma s, où t et s sont des réels. Et à chaque valeur de t et s, on va obtenir un point différent du plan. Alors, nous continuons maintenant avec le produit scalaire, donc géométrie produit scalaire, dont vous n'avez peut-être pas tous vu ça pour l'instant, mais ça viendra au fur et à mesure de l'année, vous allez le voir à un moment ou à un autre. Donc je continue, moi, naturellement, dans ce rappel, je continue avec ça, même si vous ne l'avez pas vu exactement maintenant. Donc, produit scalaire. On appelle produit scalaire de deux vecteurs, U de coordonnées x, y, z, et V de coordonnées x', y', z', le réel qui est noté U.V, qui va nous donner donc un scalaire. Un réel, c'est un scalaire, donc c'est un nombre tel qu'on a l'habitude, défini par l'une des trois relations suivantes. Donc, soit le produit scalaire U fois V peut être défini comme étant 1/2 fois la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Ou bien, le produit scalaire de U fois V peut s'écrire, sous forme cartésienne, x plus y plus z. Ou alors, troisième façon de définir le produit scalaire de deux vecteurs, U fois V sera égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre U et V. Donc, toutes ces trois définitions peuvent être montrées comme étant totalement équivalentes, voilà, et peuvent être utilisées au fur et à mesure des exercices sous une forme ou sous une autre. Souvent d'ailleurs, pour déterminer un angle, on utilisera cette forme-ci et cette forme-là, ou cette forme-ci ou cette forme-là. D'accord? Donc on peut même utiliser deux ou trois de ces formes dans le même exercice en fonction de ce qu'on nous demande. Propriété du produit scalaire. Le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire que U fois V est égal à V fois U. On peut échanger U et V de place. Le produit reste le même, c'est le même nombre qu'on obtient. Le produit scalaire est bilinéaire,
si je multiplie U par V plus W, ce sera U fois V plus U fois W. Et si je multiplie AU par BV, j'aurai que c'est égal à AB fois le produit scalaire de U avec V. De plus, si U et V sont collinaires, alors le produit scalaire de U fois V, c'est plus ou moins le produit de la norme de U par le produit de la norme de V. Plus s'ils sont collinaires de même sens, moins s'ils sont collinaires mais de sens opposé. Donc le signe dépend du sens des deux vecteurs. Enfin, si on appelle θ l'angle BAC, on aura que si cet angle est compris entre 0 et pi demi, alors le produit scalaire de AB fois AC est positif. Si l'angle est égal à pi demi, alors on aura que le produit scalaire des deux vecteurs est nul, c'est-à-dire encore que ABC est rectangle en A. Et enfin, si l'angle θ est plus grand que pi demi, alors le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC sera plus petit que 0. Alors nous terminons ici avec l'équation cartésienne d'un plan, et pour ça nous avons besoin de définir ce qu'est un vecteur normal à un plan. Donc un vecteur n est normal à un plan P si et seulement si toute droite de vecteur directeur n est orthogonale au plan P. Un plan P sera alors défini par un point A et un vecteur normal n. Tout point M du plan P vérifiera alors le fait que le produit scalaire du vecteur AM fois le vecteur normal n sera égal à 0. Théorème. Une droite delta est perpendiculaire à un plan P si et seulement si deux droites séquentes de P sont perpendiculaires à delta. Deux plans P, P1 et P2, de vecteurs normaux respectifs n1 et n2, sont perpendiculaires si et seulement si le produit scalaire de n1 par n2 est égal à 0. Enfin, l'équation d'un plan, pour l'équation cartésienne, l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, où a, b et c sont tous non nuls, est telle qu'en fait le vecteur normal n a pour coordonnées ABC. Et ce vecteur normal donc est bien sûr normal au plan P. Les représentations ci-dessus montrent d'autre part effectivement la bonne relation qui existe entre les plans et le vecteur normal à ces plans. Donc un plan est complètement déterminé par un point et le vecteur normal au plan en ce point. Ça, c'est pour un plan. Mais deux plans parallèles, par exemple, seront définis par deux vecteurs, ici, n et m', qui sont collinéaires. Donc les plans P et P' seront parallèles si les vecteurs normaux correspondants, c'est-à-dire n et n', sont parallèles également. Et de façon inverse, les plans seront séquents si leurs vecteurs normaux sont non collinéaires. Enfin, on n'aura que deux plans sont perpendiculaires si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Et donc ça nous permet de déterminer la position relative de deux plans à partir de la position relative de leurs vecteurs normaux. Ça, c'est une propriété intéressante pour beaucoup d'exercices. Voilà, ben ça on termine avec les rappels sur la géométrie. Et donc je vous attends pour le quiz tout de suite après pour voir si vous avez bien assimilé ça. Et voilà, donc si vous avez besoin, arrêtez un petit peu la vidéo quelques minutes et puis redémarrez la suivante un peu plus tard quand vous êtes en forme pour faire le quiz. À tout de suite.